Les bêtes de Bolmak lui, une femme bien courageuse. Dans le désert, perdu, se trouvait une chère dame. Elle n'avait rien à boire, rien à manger. Elle était perdue, perdue. Elle n'avait sur elle que ses vêtements pour marcher à travers le désert. Il fallait bien qu'elle aille quelque part. Elle n'allait pas rester éternellement à nager sur le sable. Elle devait au moins se rendre dans un lieu de vie. Un lieu qui lui donnerait nourriture, habitat, relations, confort et réconfort. Alors elle marcha. Elle marcha dans le désert longtemps, à la recherche de cet habitat. Mais elle avait beau marcher, rien n'y faisait. Toujours le même désert dans lequel il n'y avait rien sinon elle. Ce n'est pas grave, se disait-elle. Ce n'est pas grave du tout. Je vais continuer de marcher, et voilà tout. Alors, elle continua de marcher, encore, encore, et encore. Des heures de marche. Des jours de marche. Mais rien n'y faisait. Toujours le même désert. Bon, se dit-elle relevant sa natte. Visiblement, il n'y a rien. Ce n'est pas grave, je vais continuer de marcher. Alors, elle continua de marcher. Des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois, des ans et des ans, des dizaines d'années et des dizaines d'années. Mais il n'y avait rien d'autre que le désert. Vraisemblablement, se dit-elle, il n'y a vraiment rien. Ce n'est pas grave. Je vais continuer de marcher. Pouh! Pensait-elle qu'elle avait la confiance? Pensez-vous? Oh! Oh! Croyez-le vous! Une telle force de caractère? Pensez-le donc! Des dizaines d'années de marche, sans boire, sans manger, sans espérer, toujours seule, et toujours là, elle avait oublié de manger. Mais bien sûr qu'elle avait oublié de manger! Sinon comment auriez-vous voulu qu'elle survive? Elle avait oublié de boire. Mais heureusement qu'elle avait oublié de boire! Et de pisser. Sinon, comment auriez-vous voulu qu'elle survive? Zéro! La moindre pensée de défaillance, et c'était la fin. Elle portait son regard avec elle, sa présence avec elle, sa nature avec elle, d'une telle façon qu'elle pouvait tout supporter sur un temps très très long. Mais combien de temps? Cela finirait par se défaire? Non. Je ne comprends pas.
Déjà, elle était hors de ma vue, hors de ma portée, à la recherche de cet autre monde. Un monde où il y aurait des gens. Déjà, je ne la voyais plus. Elle était partie. Sa volonté avait tout emporté, et elle avec elle dans le paysage. Il n'y avait que le désert, elle était loin. Le narrateur n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus rien à raconter. Le narrateur avait cessé de croire en la personne de qui il contait l'histoire. Lui-même, d'épuisement devant l'impossible, s'était arrêté. Stoppé net. Elle avait continué le chemin sans lui. Elle avait échappé à son regard. Ça. Si vous voulez la suite de l'histoire, il va falloir quitter le narrateur qui la raconte, car lui est échu quelque bas sur le chemin, et on ne s'en soucie plus. Voilà ce que c'est que d'abandonner ses personnages. La femme marchait depuis 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, croyez-le vous. Décidément, il n'y a vraiment rien, se dit-elle, et elle continua de marcher. Et croyez-le ou non, après très exactement 121 742 années, 8 mois, 13 jours, 2 heures, 24 minutes et 20 secondes, pour la première fois depuis le temps et le moment où elle s'était perdue, elle rencontra de la vie. Ce n'était qu'un petit brin d'herbe. Qu'importe! Oh oui, complètement qu'importe. Ce n'était qu'un petit brin d'herbe. Qu'importe! Elle l'épousa de sitôt et fit sa vie avec lui. Et d'ensemble, ils eurent d'étranges créatures. Mais cela n'importait pas, cela n'importait nullement. La vie commença. La diversité s'établit. Les mondes se séparèrent et la beauté s'installa.